بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى nous continuons dans Maqalat Ramadaniya, les propos affiliés au mois de Ramadan. Et aujourd'hui, le chapitre que nous allons voir, c'est Ada al-Zakat wa Bazlu al-Sadaqat. S'acquitter de la zakat et faire des efforts dans le fait de donner de l'aumône, c'est-à-dire dépenser fi sabilillah. Alors, sachez que le mois de Ramadan est Shahrul Khayrat wal Barakat. C'est un mois de bien et de bénédiction et d'obéissance. C'est le mois du jeûne, le mois de la prière, ainsi que des prières de nuit, le mois de l'évocation et de la lecture du Coran. C'est aussi le mois de la générosité et des dépenses, ainsi que le mois aussi de la zakat, des sadaqah, de l'aumône, de la bienfaisance. Alors, si nous regardons dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, montre ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens pendant le mois de Ramadan. Kana adwalun nas. Et il était généreux surtout dans le mois de Ramadan. Mais en dehors du mois de Ramadan, il était aussi le plus généreux des gens. Mais dans le mois de Ramadan, cela s'augmentait le plus. Car le jeûne a une liaison forte avec les dépenses et la sadaqa. Et sachez que les riches, indama, lorsqu'ils s'empêchent de manger pendant un temps bien précis, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, ils arrêtent de manger du matin jusqu'au soir, ainsi que la boisson. Ils rencontrent ainsi la difficulté de la faim ainsi que de la soif. Alors ce qui les amène à se rappeler de leurs frères musulmans qui sont pauvres et qui rencontrent des difficultés tout au long de l'année ou de la majorité des temps. Alors, la hikmah du jeûne, ici pour les riches, cela met dans leur cœur une miséricorde envers les autres frères musulmans. Donc, il devient plus généreux en dépensant de l'argent et en faisant sortir le zakat aussi, que cela soit la zakat obligatoire ou bien les aumônes et les nafaqat, les dépenses al-mustahab dans le bien. Donc, surtout dans le mois de Ramadan, pour celui qui veut faire la zakat de son argent, il peut faire l'effort de calculer à partir du mois de Ramadan. Et chaque mois de Ramadan, il donne sa zakat. Cette zakat dans le mois de Ramadan a plus de mérite, même si c'est une obligation pour lui de donner la zakat. Mais elle est plus considérable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les autres moments, comme l'a dit certains de nos savants. Donc, fima yata'ala pour les zakat. Concernant la zakat c'est quoi? C'est l'argent obligatoire qu'on enlève dans notre possession, c'est-à-dire ce que nous avons, dont il a hala alayhi al-hawl, lorsque l'année passe sur cet argent qui n'a pas été dépensé
ou bien qui a été gardé jusqu'à ce que l'année passe dessus. Lorsque cela atteint le nisab, c'est-à-dire le quota, on enlève de cet argent-là pour donner aux pauvres. Ce n'est pas seulement aux pauvres, mais il y a le masarif ou zakat. Et nous allons citer cela, bi'iznillah. Cela vient dans le verset de Surat Tawbah. Mais c'est une obligation, la zakat est une obligation sur les croyants qui ont l'argent des zakat, qu'ils donnent aux besogneux, afin que cela soit un bien pour eux dans leur intérêt. Comme Allah dit, innama as-sadaqat lil-fuqara. Il dit, sadaqat ici, c'est la zakat. D'abord, la zakat est donnée aux pauvres. La pauvreté ici ne veut pas dire que la personne n'ait vraiment absolument rien. Mais la personne peut avoir quelque chose, mais a des difficultés, certains moments, il a des difficultés, telles qu'une personne qui travaille et son salaire le permet en tout cas de se nourrir souvent et aussi souvent de pouvoir payer sa maison. Mais souvent, ça ne lui permet pas parce qu'il y a d'autres difficultés à côté. Donc, ces gens de personnes rentrent dans le sens de Al-Fuqara. Al-Fuqara, c'est ceux qui sont dans le besoin. Et ces personnes rentrent dans le besoin. Qu'il n'ait pas de l'argent même, c'est-à-dire celui qu'on appelle Al-Miskin, ou le Faqir qui a souvent et qui n'a pas souvent. Mafhum, Adaman Al-Fuqara. Wal-Masakin, Miskin et Faqir. Al-Faqir, lui, il a souvent. Miskin, lui, il est vraiment dans le besoin. Lui, il est vraiment dans le besoin. Wal-Amilin alayha. Et ceux qui travaillent aussi dans la zakat. C'est-à-dire lorsqu'on est dans un pays musulman et qu'il y a c'est-à-dire il y a un organisme qui récupère la zakat. Dans tous les pays musulmans, il y a cela. Même s'il arrive que dans certains pays qui ne sont pas des pays musulmans, des gens vraiment, un imam se donne cette tâche de pouvoir interpeller les musulmans pour donner la zakat. Donc l'imam, il va choisir des gens qui vont interpeller les gens afin que les gens puissent donner la zakat. Donc ces gens qui travaillent dans mal zakat, l'imam maintenant peut leur trouver, donner quelque chose parce qu'ils travaillent dans le mal zakat. Ça va? Mais ça doit venir de celui qui a pris cette charge de récolter les zakats. Ça va? Mais ça ne doit pas venir de celui qui va voir une personne pour lui dire non. D'accord, voilà. Non. Donc, ça ne doit pas venir de celui qui lui-même se permet de dire à certains frères que si vous avez la zakat, donnez-moi, je vais donner aux gens. Et ensuite, lui maintenant, il se donne le dalil pour dire Allah dit voilà amilin alayha. C'est-à-dire, comme c'est lui qui a récolté la zakat, lui, il peut enlever ce qu'il veut dedans et donner le reste aux gens. Il y a certains frères malheureusement qui font cela. Allahumma sa'an. Ça doit venir de celui qui est l'autorité, qui décide maintenant d'enlever cet argent de la zakat pour donner à ceux qui travaillent dans cette zakat. Ensuite, Allah dit wal mu'allafati qulubuhum, et ceux qu'on cherche à atteindre leur cœur. De ceux-là, il y a ceux qui ne sont pas musulmans. On cherche à les attirer vers l'islam. Donc les savants disent qu'on peut leur donner aussi cette zakat. Ça va? Et d'autres savants disent là, il s'agit ici que des musulmans. Parce que zakat est là, les mu'assat al-fuqara min al-muslimin. C'est-à-dire pour réconforter les pauvres parmi les musulmans. Voilà qu'ici, al-mu'allafat al-qulubuhum, tous ceux qu'on peut atteindre leur cœur pour les ramener à l'islam, ils sont éligibles à la zakat. Mafhum?
Donc ensuite, Allah dit ici, wa fir riqab, ainsi que on peut donner aussi la zakat pour les affranchir, c'est-à-dire les esclaves, ou affranchir aussi les esclaves. Wal ghamirin fi sabilillah. Al ghamirin, c'est celui qui s'endette pour aider des gens. C'est-à-dire une personne, par exemple, il y a un problème entre deux personnes. Deux personnes, un problème. L'autre dit, tu me dois. L'autre dit, vraiment, je sais que je te dois, mais patiente. L'autre dit, non, je ne patiente pas. Je ne patiente pas tant que tu ne m'as pas donné mon argent. Et je vais te mettre même en prison. Donc cette personne qui est entre les deux, lui, il peut décider de s'endetter pour aider l'autre. Adaman al-Ghamir. Il s'endette pour aider l'autre. Ça va? Maintenant, al-Ghamirin rentre dans al-Ghamirin la généralité de tous ceux qui sont endettés. Tous ceux qui sont endettés. Ça va? On peut donner la zakat à celui qui est endetté. Qui a des dettes, on lui donne la zakat pour pouvoir payer sa dette. Voyez? Ou celui qui s'est endetté pour aider les musulmans, c'est-à-dire pour finir la guerre ou bien les conflits qui se trouvent entre des musulmans. Adaman al-Ghamir li ghayri. Amma al-Ghamir li nafsi al-Gharimina. Non. Donc, quand al-Gharim, j'ai dit Gharim. Ah, oui. Donc, ici, celui-là, fi sabilillah, wa bin sabil, et celui qui est voyageur. Celui qui est voyageur, il est aussi éligible à la zakat. Donc, faridatan min Allah, c'est une obligation venant d'Allah, wallahu alimun hakim. Et Allah est celui qui est savant et sage. Donc, dans le Coran, il y a plusieurs versets qui viennent ordonner la zakat et dépenser de ce que Allah a accordé. Et Allah fait l'éloge sur ceux qui ont dépensé et ceux qui donnent les aumônes, et Allah mentionne leur mérite. De cela, il y a plusieurs hadiths qui viennent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui clarifient ici ce qui est obligatoire de la zakat. Parmi les mawashi, c'est-à-dire les bêtes, les animaux, wal hubub, les graines, c'est-à-dire ce qu'on plante comme maïs, riz et autres, il y a la zakat, wal thimar, ainsi que les fruits. Les fruits, il y a la zakat, wal nuqud, c'est-à-dire l'argent. Al-nuqud, ça peut prendre ici l'or, l'argent blanc, wal amwal, al-muadda, les tijara, et l'argent qui a été trouvé dans le commerce, c'est-à-dire zakat ou al-tijara, c'est-à-dire sur les marchandises. Il y a aussi la zakat au sujet de cela. Donc, wa zakara, Allah a mentionné le miqdar aussi. Le miqdar, c'est chaque, même les animaux, le bœuf, c'est-à-dire les chameaux, les mâles, les chawats, les moutons ainsi que les chèvres, tout cela, lorsque tu as un certain nombre, tu donnes la zakat. Sauf bien sûr les trucs, on appelle ça comment, les poulets et autres là. Les poulailles, c'est ça? Les volailles, non. Donc, il y a sur tout cela la zakat. Tayyib. Et la zakat est une obligation. Allah aussi a mentionné al-wa'id, la menace dure pour celui qui ne donne pas la zakat. Les musulmans sont unanimes que la foi de celui qui ne donne pas la zakat et sa religion et son islam est diminuée. Même si se sont divergés au sujet de sa mécréance. D'autres voient qu'ils sont mécréants, mais la réalité de leur parole est la parole des Khawarij. Parce que la réalité est que la zakat, celui qui ne donne pas la zakat, il rentre dans un grand péché. Pas comme la prière, celui qui délaisse la prière où on diverge sur son cas.
Mais celui qui ne donne pas la zakat, sauf si il a dit que la zakat n'est pas une obligation. Là, il devient kafir, bittifaq. Mais quant à le rendre mécréant à cause de la zakat, qui est un grand péché, est la parole des Khawarij. Vous comprenez? Donc, wa fi zakat et la sadaqa et le fait d'être bienfaisant, il y a beaucoup de fawaïd, beaucoup de bénéfices. Wal kamaliyat, wal diniya, wal dunyawiya. Et aussi, il y a ce qui est du caractère complet au niveau de la religion et de la dunya. Donc, parmi cela, min a'zami sha'ar-id-din, la zakat fait partie des plus immenses rites de la religion, wa akbar barahin al-iman. Et aussi, c'est l'une des plus grandes preuves et arguments de la foi d'une personne. C'est un argument de foi. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa sadaqatu burhan. La sadaqa est un argument. C'est-à-dire sur la foi de la personne, sa religion et son amour pour Allah. Surtout s'il donne son argent. Donner de façon généreuse, bimalihi al-mahboul bil nufus, son argent qui est aimé par les hommes. C'est une chose, la Bouddha d'informer. Dépenser n'est pas facile. Dépenser, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais celui qui donne, malgré qu'il sait qu'il est dans le besoin, c'est celui-là qui montre ici l'argument de sa foi. Et ils sont de différents degrés. Il y a le birr qu'on ne peut atteindre qu'en donnant que ce qu'on aime. Comme Allah dit, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Vous n'allez pas atteindre ce birr qui est la taqwa réelle tant que vous ne dépensez pas ce que vous aimez. Il y a le fait de dépenser aussi, fi sabilillah, même si cela ne fait pas partie de ce que vous aimez en tant que tel, mais vous avez quelque chose, vous donnez fi sabilillah. Ça aussi c'est un autre degré. Mais celui qui fait l'effort, malgré qu'il est dans le besoin, et il donne, c'est ceux-là qui sont les gagnants. Comme Allah dit, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est-à-dire, il met une barrière entre l'avarice de son âme et le fait de donner. Il met une barrière et il donne sans regarder. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était ainsi. Il ne gardait rien. Dès qu'on lui donnait quelque chose et que quelqu'un lui demandait, il prenait et puis il donnait. Ça, c'est un autre degré. Ça va? Il prenait et puis il donnait. Dès qu'on lui donne, il donne. Dès qu'on lui donne, il donne. Il était parmi les plus pauvres. Il ne gardait rien. Je vous conseille de vous entraîner à cela. Ne dites pas, nous sommes pauvres. La sadaqa burhan. Et la sadaqa éteint les péchés, c'est-à-dire efface les péchés comme le feu, et comme l'eau éteint le feu. C'est la sadaqa qui fait cela. Donc faites l'effort. Ya ikhwan, faites l'effort, même si tu sais que tu as 1000 francs, tu as 2000, c'est difficile pour toi, au moins 200 francs, 100 francs, enlève et donne à quelqu'un. Entraîne-toi à cela, pour que demain, si Allah était facile, les grands moyens, ça serait plus facile pour toi de donner. Mais si tu ne t'entraînes pas à cela dès maintenant, même si Allah te donne des milliards, ça serait difficile pour toi de dépenser. Parce que tu auras des milliards, mais tu auras des problèmes de milliards. Pas des problèmes de millions, ni des problèmes de 1000, 100 000, 200 000, 300 000 là. Tu auras des problèmes de milliards. Donc, fais l'effort
de t'entraîner à cela. À donner. Ne sois pas toujours celui qui tend la main. Hein? Ne sois pas toujours la main qui est sous la main qui donne. Sois la main qui est au-dessus. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ceux qui dépensent sur son chemin. Il dit, ils sont comme habba, une graine, anbatat, qui a poussé une plante. N'est-ce pas? Fi kulli sanabil mi'atu habba. Si chaque branche qui a poussé d'abord 100 branches, et si chaque branche, il y a encore 1000 graines. 1000. Enfin, il dit 1000. 100. Ça va? Ça va, sanabil. C'est 7. C'est ça. Donc, sur chaque branche, il y a encore 100. C'est-à-dire, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah multiplie pour celui qu'il veut. Ce n'est pas facile l'innufus. Parce qu'al-malu mahboubu l'innufus. C'est quelque chose que les âmes aiment. Donc, c'est détaché de ce que tu aimes, ce n'est pas facile à voir. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais si tu as réussi à franchir cette ligne, alors Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter beaucoup de choses. Voilà pourquoi regardez les hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il appelait à donner quelque chose, ces hommes-là, d'autres envoyaient tout. D'autres divisaient, d'autres donnaient. Hein? Cela ne montre pas qu'ils ne sont pas dans le besoin, mais ils surpassent quelque chose. Ou bien, ils surpassent quelque chose. Comme les muhajirin. Allah dit à leur sujet, Allah dit, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. C'est-à-dire, ils devancent leurs frères sur leur propre besoin. Même s'ils sont dans la difficulté et dans le besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Il y a aussi de cela, annaha tuzakki. La zakat purifie. C'est ce qui est même le sens de la zakat. Ça veut dire la purification. La zakat purifie et accroît l'argent de celui qui donne. Et aussi purifie celui à qui l'argent a été donné. Les deux. Ça va? L'argent qui a été sorti. Amma tazkiyatuha lil mu'ti. Comment elle purifie celui qui donne? Fa innahu tuzakki akhlaq. Ça purifie ses comportements. Wa tutahhiru. Et le purifie minash-shuh. Du fait de ne pas vouloir donner. Wal bukhl. Et l'avarice. Wal akhlaq razila. Et les mauvais comportements. وَتُنَمِّي أَخْلَاقَهُ. Et aussi accroît ses bons comportements. فَيَتَّسِفُ بِأَوْصَافِ الْكُرَمَاءِ. C'est-à-dire, ici, est décrit par la description des généreux, al-muhsinin, al-shakirin, ceux qui sont reconnaissants. La reconnaissance, c'est ça. C'est-à-dire, la personne est décrite par tous ses comportements. Imaginez, c'est-à-dire, regardez souvent une personne qui aime beaucoup donner. Les gens l'aiment beaucoup. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on sait que lui là, quand il a, il donne. Donc, il est décrit par le bon comportement. Aimé aussi par les gens. Et aussi, il est reconnaissant. Parce que la reconnaissance implique quoi? Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait un bien, t'a donné. Tu dépenses cela sur son chemin. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Tu utilises ce que Allah t'a donné dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شُكْرِ اللَّهِ. Car le fait de dépenser fait partie des plus immenses remerciements d'Allah. وَالشُّكْرُ مَعَهُ الْمَزِيدِ دَائِمًا. Et la reconnaissance
Allah te augmente ta iman lorsque tu es reconnaissant. N'est-ce pas? La in shakartum. Donc si vous êtes reconnaissant, Allah va vous augmenter. Donc le fait de dépenser ton argent dans le bien, le fait de donner, alors cela, Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente. Et aussi, accroître aussi ta récompense. Sache que la zakat et les dépenses est doublée en plusieurs doubles selon la foi de celui qui donne et son ikhlas. N'est-ce pas? Et aussi le bénéfice que cet argent a eu lorsqu'il a donné, c'est-à-dire le bénéfice que cet argent a créé auprès des gens qu'il a donné. Donc tout cela contribue dans le fait d'accroître sa foi. Et aussi cela ouvre le cœur. Et met les gens en joie. Et aussi repousse, le fait de donner repousse du serviteur qui donne des catastrophes, des maladies, beaucoup de choses comme ça. Combien de fois combien de fois la zakat, le fait de donner, a amené beaucoup de bienfaits dans le dîn et la dunya. Et combien de fois cela a repoussé beaucoup de malheurs, beaucoup de choses détestables et beaucoup de maladies. Combien de fois cela a allégé beaucoup de mal. Et combien de fois cela a enlevé beaucoup d'inimités entre les gens. Et a amené mawadda wa sadaqat et des amitiés, l'amour entre les gens. Combien de fois? Hein? Combien de fois cela a occasionné des invocations exaucées? Min qulubi sadiqat, du cœur des véridiques. Ikhwa, la zakat, le sadaqa, le fait de dépenser sur le chemin d'Allah a beaucoup de profit. Awalan, ça enlève l'illimité entre toi et les gens. Rajul Karim, celui qui est généreux, mahboub, il a aimé. Même s'il y a un problème entre toi et une personne, et que tu te caches, tu vas lui donner de l'argent, alors cette personne va t'aimer. Même s'il y a un problème. Ça va? Donc c'est ce que la sadaqa amène. Ne dites pas, nous sommes pauvres, nous n'avons pas. Celui qui a un peu et qu'il arrive à donner, alors le peu qu'il a donné aura plus de baraka ou celui qui a beaucoup qui donne bil manni wal aza. Bil manni wal aza. C'est-à-dire en rappelant le bien. Ça va? Ça, c'est interdit. Et on va arriver sur cela. Donc, et cela aussi augmente, accroît l'argent dans laquelle la zakat a été enlevée. Et aussi la sadaqa a été enlevée. La zakat protège, la sadaqa protège cet argent de tout ce qui est mauvais. Et la zakat met la baraka dans cet argent-là. Vous savez la baraka c'est quoi? On a déjà vu ça. La baraka c'est kathirul khayr. C'est-à-dire quand on dit quelque chose est béni, cette chose-là a beaucoup de bien. Ça va? Donc la baraka dans tes biens ne font que augmenter. Et tes biens aussi sont dépensés dans le bien, dans les bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit ma naqasat sadaqatun min mal. La sadaqa n'a pas diminué l'argent. Bal tazidu. La sadaqa augmente dans l'argent. Allah augmente nos biens. Wa qala ta'ala Allah dit wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Si vous dépensez quelque chose, Allah remplace. Wa huwa khayrul raziqin. Car il est le meilleur des donateurs, de ceux qui donnent.
N'est-ce pas? Dans les deux authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min yawmin yusbihu al-abdu fihi. Il n'y a pas un jour, le serviteur à l'ibad, il s'élève sans qu'il y ait deux anges qui descendent. Et ils disent Allahumma. Les deux anges sont là que pour cette invocation. Ils descendent, ils disent Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Allah donne à celui qui dépense, remplace et augmente ses vies. Ils font des doigts à celui qui dépense. Ne veux-tu pas être parmi ceux-là? Kun min haoula. Soit parmi ceux-là que les anges font des invocations. L'invocation des anges. Mardoud ou Mustajab. Mustajab. C'est accepté, n'est-ce pas? Oui. Ces anges ils disent Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Et ils disent Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allah donne à celui qui garde, qui ne donne pas, talaf, c'est-à-dire faire périr. C'est bien. Allah mana talaf. C'est-à-dire ils font doigt contre celui qui ne donne pas. Et ils font des doigts pour celui qui ne donne pas. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Hadith son sahih. C'est-à-dire la réalité même atteste cela. Tu ne trouveras pas un croyant qui donne la zakat, qui dépense dans le bien, sans que Allah ne lui remplace cela, et qu'il y ait une baraka dans son bien, et qu'Allah lui facilite les causes même de l'obtention de l'argent. Allah lui facilite ces causes-là. Allah lui ouvre les portes, afin qu'il puisse obtenir son argent. Et cela est venu dans l'authentique de l'imam Muslim, du hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu. Ce hadith est un peu long. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit il y avait un homme qui était sur une terre falat, c'est-à-dire une terre comme le désert. Il n'y a pas d'arbres ni rien. Vous savez que ces gens de terre, souvent, la pluie il manque dans certaines saisons. Donc, l'homme a entendu un bruit dans le nuage. Il y avait un nuage au-dessus de lui, il a entendu un bruit. Il a dit Isti. Le bruit a dit Isti hadiqata fulan. Arrose le jardin de telle personne. Donc, fatanaha dhalika sahab. Fa'afraga ma'ahu fi harra. Donc, ce sahab s'est déplacé et a commencé à faire descendre son eau fi harra. Harra, c'est une terre qui est remplie de pierres noires. C'est-à-dire, si tu vois cette terre, c'est le feu qui a brûlé et puis les pierres sont devenues noires. Tellement il y a la chaleur. Vous comprenez? Tellement il y a la chaleur. Donc, il est allé arroser de ce côté-là. Maintenant, dans cette harra, il y avait sharjatoun, c'est-à-dire un ravin, c'est-à-dire on appelle ça comment? C'est-à-dire un trou où l'eau, quand il descendait là-bas, l'eau rentrait dans ce trou-là. Ça va? Et remplissait ce trou-là, comme il est dit ici, remplit c'est-à-dire ce ravin, ce petit ravin. Donc, l'homme, quand il a vu cela, il a suivi l'eau. Mais en suivant l'eau, il a vu il a vu un homme qui était arrêté dans son jardin. Il prenait l'eau, c'est-à-dire l'eau qui venait, il détournait l'eau avec ce qu'on appelle misahat, c'est-à-dire l'arrosoir, voilà. Il prenait l'eau avec cela et puis il arrosait maintenant son jardin. Et maintenant l'autre homme qui a suivi tout ce processus, il va, il dit, Ya Abdallah Masmouk. Il dit, quel est ton nom? Il dit, Foulan. Il a dit son nom. Les ismi ladi
Et il a dit le nom même que celui, il y a l'autre entendu dans le nuage. Parce qu'il a dit Isqi hadiqata fulan. Donc il a entendu le même nom. Faqala ya Abdallah, lima tas'aluni an ismi. Et l'autre lui demande maintenant, pourquoi tu me demandes au sujet de mon nom? Faqala inni sami'tu sawtan fi sahab. J'ai entendu une voix dans les nuages, alladhi hada ma'uhu, dont c'est son eau qui est là, le nuage. Yaqulu, il disait, Isqi hadiqata fulan li ismik. Et la voix disait, arrose le jardin de telle personne, en disant même ton nom. Voilà pourquoi j'ai demandé ton nom. Et il lui a demandé, Fama tasna'u fiha. Qu'est-ce que tu fais pour recevoir tout ce privilège-là? Qala, il dit, Amma idha qulta hada fa inni anzuru ila ma yakhruj. Comme tu dis cela, moi, ce que je fais, je regarde ce qui sort de ce jardin. Je divise en 3 parties. Fa'atasaddaqu bi sulusihi. Je donne en sadaqa. Le tiers, je divise en 1 tiers, je donne en sadaqa. Wa aqulu wa ana wa iyali sulusi. Et je prends 1 tiers, je mange moi et ma famille. Wa ruddu fiha sulusa. Et je retourne dans le jardin le tiers. C'est-à-dire pour pouvoir planter encore. Dans une autre riwaya, wa aj'alu sulusahu fil masakin, c'est-à-dire le tiers je donne aux pauvres, wa sa'ilin, et à ceux qui demandent, wa ibn sabil, et à ceux qui sont voyageurs. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Wa ja'a min sadiqin masduq. Donc voici le profit. Celui qui dépense, son argent ne fait que s'accroître. Donc réfléchis à cela et dépense. Parce que généralement ceux qui refusent de dépenser, ils pensent que leur bien diminue. Si je donne, ils commencent à calculer les calculs. Donne. Allah subhanahu wa ta'ala yukhlifu. Allah va remplacer cela. Khayru minha. Meilleur que cela. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Quant au bénéfice de cela pour celui à qui a été donné, فإن الله تعالى قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء. Allah a ordonné qu'on donne à ceux qui sont dans le besoin parmi les pauvres et les indigents, ainsi que les gharimin, ceux qui s'endettent, et ceux qui sont dans l'esclavage pour leur intérêt, dont le musulman a besoin, c'est-à-dire en lumière du verset que nous venons de voir. Donc si on met la zakat dans son endroit, cela va repousser beaucoup de besoins, beaucoup de darurat, et aussi va rendre les pauvres riches, ou bien va diminuer leur pauvreté, et va se dresser dans l'intérêt bénéfique de façon générale des musulmans. Donc quel bien et quel bénéfice immense que cela. L'islam combat la pauvreté. Ceux qui disent nous combattons la pauvreté, nous ne voulons pas. Allah a créé les pauvres. Mais c'est l'islam qui combat. Quand on dit combattre, ça ne veut pas dire éradiquer. Mais combattre, ça veut dire, dans le sens qu'ils disent, ceux qui disent nous combattons la pauvreté, est-ce qu'ils ont dit que chaque riche enlève de son argent pour donner aux pauvres? Mais c'est l'islam qui a fait cela. Est-ce que vous comprenez? Et si les gens donnaient les zakat, certainement il y aura des pauvres, mais les gens vont vivre dans une bonne vie et dans la suffisance. Ils ne seront pas riches, mais quand même ils vont se suffire à eux-mêmes. Le but même de la zakat, c'est cela. C'est-à-dire permettre à ceux qu'on donne qu'ils ne soient pas ceux à qui on donne à tout moment.
Qu'ils soient aussi demain, dans les années, parmi ceux qui vont aussi participer à donner aussi aux pauvres. Voici le but. Voilà pourquoi l'intérêt est plus grand lorsque tu prends ta zakat, qui est quand même considérable, et tu vas donner à un musulman qui n'a pas les moyens pour peut-être faire un commerce. Ça va? Je lui dis, tiens la zakat, vends avec et gagne de l'argent pour te nourrir toi-même. Et demain, il se peut que tu aides les autres. Le bénéfice est encore plus grand que le fait de prendre, j'ai zakat de 1 million, je prends les 1 million, je me promène dans les mosquées d'Abidjan, je donne 10 000 ici, je donne 10 000 là-bas, je donne 10 000 de l'autre côté, je donne... Qu'Allah nous préserve. Le bénéfice est le plus grand lorsque tu vas donner à un musulman pour pouvoir s'en sortir. N'est-ce pas? Hein? Si les gens donnaient la zakat, mais les aghniya, là ils retournent la zakat à moi là. Voilà pourquoi ils ont toutes sortes de peines, malgré qu'ils ont l'argent. Ils sont dans toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apaise et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Taïb. فلو أن الأغنياء, si les riches أخرجوا زكاة أموالهم, enlevaient la zakat de leurs biens et mettaient cela dans l'endroit où Allah a demandé, alors cela serait été un intérêt pour eux dans leur religion, dans leur dunya, et va dégager, enlever sur eux beaucoup de difficultés, beaucoup de mal. Hein? Et cela sera l'une des plus grandes barrières qui va empêcher le gaspillage. Le gaspillage est interdit en islam. Mais si tu donnes la zakat, ça va empêcher le gaspillage. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens là où ils gaspillent. On n'a pas besoin. Ce dont on n'a pas besoin, si tu le fais, c'est du gaspillage. Voyez? La mazada, ce qui s'ajoute aux besoins, est du gaspillage. Et Allah dit, voilà tout ce ne gaspillez pas. Al-Fudul est du gaspillage. Allah nous préserve de cela. Al-Fudul, c'est ce qui s'augmente aux besoins. N'est-ce pas? Hein? Le luxe. Non, moi je ne sais pas le sens du luxe. C'est le luxe? Ah, ok. C'est vous qui comprenez le français. Hein? Non, c'est pas en fait façon de définir luxe là. Parce que ça sort d'un cas de critique. Ah, toi, on a compris. Hein? On a compris. Bon, à la tous les hal, on a des logos ici. Le luxe là, c'est quoi? Le luxe, le nécessaire pour un homme, c'est de dormir dans une maison. N'importe quel genre de maison, c'est. Mais lorsque tu as besoin d'avoir une villa, avec toutes les commodités, ça c'est un luxe. Ça vient s'ajouter à ce qui est nécessaire, et ça c'est pas forcément nécessaire. Pas nécessaire pour dormir dans une maison, une telle maison. Donc tu as compris. En tout cas, allez-y regarder dans le dictionnaire. Laissez-moi continuer. Hein? Laissez-moi continuer. Allez-y regarder dans le dictionnaire. Hein? Non, lui c'est un droit, donc voilà, c'est ça. Hein? Alors pour les hal, en arabe on appelle ça foudoul, ce qui s'ajoute. Voilà, tout ce qui est foudoul en islam est interdit. Hein? Fadl, nam, ce qui s'ajoute. Est-ce qu'il faut aussi préciser que ce qui est nécessaire pour le pauvre n'est pas forcément nécessaire pour le riche, puisqu'il se parle dans le même cadre de vie. Oui, bien sûr. Voilà. Même si on parle de sa définition, que le pauvre Gabriel est... On ne va pas faire un débat ici. Pardon. Hein? On va pas faire un débat ici. Pardonnez. Donc, à la couleur, ce qui s'ajoute au besoin est le fadl. Le fadl, diamant, c'est foudour.
Donc, on n'a pas forcément besoin de ça. Moi, je définis par le fait qu'une personne a une maison, quand même qu'il suffit avec sa famille, il a sa chambre, et si possible, sa femme peut avoir aussi une chambre, hein, comme c'était à l'époque des salafs. La femme a sa chambre, l'homme a sa chambre. Et puis maintenant, après, les enfants ont les chambres, tout ça. Et puis maintenant, tu gardes une chambre pour les autres. Ça va? C'est-à-dire les gens qui viennent chez toi peuvent rester. Ça va? Donc, tout ce qui va s'ajouter à cela est du foudre. Par exemple, la piscine, c'est pas foudre, hein. Tu nages dedans. C'est pas foudre. Donc, bon, c'est pas nécessaire comme une nécessité en tant que telle, mais c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque chose dont toi tu as besoin pour ton sport, pour pouvoir. Hein? Voilà. S'il fait chaud, tu t'en vas te coucher déjà. Oui, bien sûr, tu as besoin de faire le sport. Alors, pour les halles, je veux qu'on continue, s'il vous plaît. Hein? Après le DAS, vous pouvez poser la question. Hein? Vous pouvez poser la question après le DAS. Ça va? Ce que moi j'appelle du football, c'est par exemple une personne qui est seule avec sa femme, qui a une grosse villa comme ça. Il y a au moins 10 chambres qui n'est pas habité. Et puis, tu vois, c'est grand. C'est grand. Il y a des jardins, il va payer les jardiniers pour venir chaque fois tailler. Bon, tout ça, ce n'est pas d'une grande nécessité. Alors pour les halles, qu'Allah nous préserve du gaspillage. C'est pour cela que la zakat vient parmi min a'zami mahasin l'islam, parmi les plus grands biens de l'islam, qui implique ici le fait d'apporter les intérêts, les biens, et tout ce qui est bénéfique, et repousser tout ce qui est mauvais. Ensuite, nous allons parler du châtiment de ceux qui refusent de donner la zakat. Parmi les châtiments de ceux qui refusent de donner la zakat, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Dans Surat Tawbah, Allah dit yaknizun. Kanaza, c'est de garder sans donner. Alamana Kanaza, il garde kanzun. Le kanz, c'est comme un trésor, quelque chose qui est gardé quelque part pendant un long temps. Vous comprenez? Sans être dépensé. Vous comprenez? Donc celui qui garde, sans donner, alamana al-kanaz. Yaknizuna al-dhahaba wal-fidda, et Allah même précise, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Ils ne dépensent pas cela sur le chemin d'Allah. Fabashiruhum, annonce-leur la nouvelle. Ici, bashara, ça ne prend pas seulement la bonne nouvelle, on annonce aussi une bonne nouvelle du châtiment. Comme, voilà, une bonne nouvelle. Hein? Allah dit, fabashiruhum bi'adabin alim. Annonce-leur la nouvelle du châtiment. Yawma yuhma alayha finna. Lorsqu'ils seront repassés avec cela dans le feu. Fatukwa biha jibahum. Jibah c'est jabha. Jabha le front. Ils vont repasser avec ce qu'ils ont eu comme l'argent des zakat qu'ils n'ont pas donné, sera comme un fer qui sera pris pour repasser leur front. Wa junubuhum, et leur côté, jan. Wa dhuhuruhum, et leur dos. Et on leur dira, hada ma kanastum li anfusikum. Voici ce que vous avez thésaurisé, vous avez gardé pour vous-même. Goûtez le châtiment de ce que vous avez thésaurisé. Donc voici le châtiment de ceux qui ne donnent pas la zakat. Ceux qui refusent de donner la zakat. Et aussi, il y a l'imam Bukhari qui rapporte le hadith d'après Abu Huraira radiallahu anhu qui dit, Man atahu Allahu malan, celui qu'Allah lui a donné un bien, falam yu'addi zakatahu, n'a pas donné la zakat, mustila lahu maluhu, on va transformer son argent, c'est-à-dire transformer l'argent yawm al-qiyamah shuja'an. Shuja'an ici c'est serpent. Serpent aqra.
qui a la tête, qui n'a pas de poils sur la tête vide. Lahu zabibatani, qui a 2 zabib. Zabib, les savants se sont divergés sur le sens, mais c'est, comme a dit l'imam Nawawi au sujet de ce hadith, l'imam Hafiz ibn Hajar, c'est comme les canines, les deux dents du côté, que souvent les serpents ont, comme ça. Hein? Comment? Allah les crochets, c'est ça. Yutawwaquhu yawm al-qiyamah. Tawwaqa, c'est-à-dire, il sera entouré par ce serpent-là. Yawm al-qiyamah, summa ya'khudhu bi lihzimatihi. Yani bi shiqqay. Il va le prendre par ces 2 côtés-là. Et puis le serrer. Summa yaqul, et il dira, il va le mordre, serrer avec cela. Et il dira, Ana maluk, je suis ton bien, Ana kanzu, je suis ce que tu as thésauré. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset de Surat Imran. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين, ceux qui sont avares, qui ne pensent pas que l'argent qui leur a été donné est un bien pour eux. Là, au contraire, c'est un mal pour eux s'ils ne dépensent pas. Parce qu'ils seront tawwaqa, bimana, ils seront cernés et mordus, ou bien, c'est-à-dire châtiés par ce qu'ils n'ont pas dépensé le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah nous accorde la conformité et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Alors, pour les hal, ce n'est pas facile de dépenser, mais il y a un châtiment pour celui qui refuse de donner sa zakat. Pensez à cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne donnent pas. Ils ne donnent pas la zakat. Beaucoup. Et même si ils donnent avec plan. Oui, ils donnent avec plan. Ils ne comptent pas exactement ce qu'ils ont. Ils ne comptent pas exactement. C'est-à-dire, ils prennent une petite partie, et puis ils calculent, et ils enlèvent. Et maintenant, comment ils utilisent cela? Ils vont maintenant prendre cela pour aller donner d'une manière qui n'a pas de bénéfice en réalité. D'autres même, d'autres même se promènent pour donner aux mendiants qui sont dans la rue. Pour pouvoir s'en débarrasser, quoi. Les mendiants qui sont en train de mendier dans la rue, là, ceux-là, on ne les donne pas. Vous savez pourquoi? Parce que la mendicité n'est pas un travail. Eux, ils ont pris la mendicité. On mendie, takafouf, on le fait lorsqu'il y a un besoin. Et chaque mendiant a une communauté qui peut aller vers eux lorsqu'il est dans ce besoin-là. Mais d'autres même en font un travail. Est-ce que vous comprenez? Ils en font un travail. Et maintenant, ils s'enrichissent dans cela. Alors, ce n'est pas permis de donner à ces gens de personnes. C'est comme les encourager dans ce qu'ils font. Tout le monde est en difficulté. Mais, pourquoi c'est les musulmans qui sont tout le temps dans la rue? Les chrétiens ne sont pas en difficulté aussi. Les autres ne sont pas en difficulté aussi. Pourquoi c'est nous, on est tout le temps dans la rue, devant les mosquées, devant le truc? Il y a d'autres même, ce n'est pas par besoin qu'ils font la mendicité. Mais c'est parce qu'il y a des féticheurs, mais des somas qui leur ont dit quelque chose s'ils ne font pas. Telles que les femmes qui ont des jumeaux là. On leur dit, mais si tu ne mendicies pas avec l'enfant, il y a un qui va mourir, ou bien il y a 2 qui vont mourir. Les enfants ne vont pas rester. Donc, elle se trouve dans l'obligation d'aller mendier, malgré qu'elle a les moyens, ou bien soit son époux a les moyens. Donc, ces gens de personnes-là, est-ce qu'on les donne? On les donne. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, là, on ne les donne pas. Qui demandent aux gens dans la rue, donc ils prennent leurs zakat, ils se promènent, ils donnent à ces personnes-là, au lieu d'aller donner
dans ta famille, d'abord, si tu veux donner la zakat, regarde dans ta famille. Ça, c'est Awalouché. Ta famille, tu as peut-être un petit frère. Tant qu'il n'est pas sous ta charge, il est éligible à ta zakat. Tu regardes d'abord dans ta famille. Voyez, tu donnes. Maintenant, si dans ta famille, il n'y a pas, tu sais qu'il y a des voisins qui sont autour de toi, qui ont besoin de la zakat, tu les donnes. Ou bien des amis qui ont besoin de la zakat, tu les donnes. Tu prends ta zakat, tu peux donner à une personne pour qu'il puisse s'en sortir. Et c'est ce qui est beaucoup plus bénéfique. Vous comprenez? Alors nous avons la compréhension. Si Allah accorde la conformité au serviteur de donner sa zakat, ou bien dépenser sur le chemin d'Allah, qu'il fasse attention au riya. C'est-à-dire la zakat, fais attention au riya, même dans la zakat. Et dans les dépenses des biens, fais attention au riya. J'ai aussi oublié ceux aussi qui sont éligibles à la zakat. Ce sont les célibataires qui veulent se marier. Hein? Si elle est célibataire, tu connais, tu sais qu'il veut se marier, il est dans le besoin de se marier, on peut aussi, parce que lui il est parmi les muhtajin, ceux qui sont dans les besoins. Hein? Donc on peut les donner aussi. Non, je n'ai pas visé quelqu'un, j'ai dit célibataire. Maintenant si tu te sens concerné, bon, ça c'est toi. Sinon il y a les chefs qui sont là. Mais bon, on n'a pas parlé. Vous voyez, il y a les chefs. Ah. Donc, qu'il fasse attention au riya. Riya, c'est quoi? C'est l'ostentation. C'est-à-dire aller devant les gens, surtout dans notre époque des réseaux sociaux. Ah. Le gars, tellement il va avoir des abonnés, il va dire, il va comme ça, et puis il dit, vous voyez, ils sont en train de donner. Hein? Même, comme a dit le chef Suleiman Royali, même dans Kaaba, il dit, prends, sawirni, Soumaya Fazalik, il fait comme ça. Prends la photo. Et puis il fait comme ça. Ya Allah! Et le chef dit, Kadzab, Mayado! Il n'invoque pas, c'est un menteur. Hein? Donc, cette époque des réseaux sociaux, de pages, de trucs, la riya peut plus augmenter à cette époque. Donc faites attention. Wasuma, c'est la riya aussi. Wal manni wal ada, le man, c'est-à-dire rappeler le bienfait. Il y a des gens comme ça. Oh, si c'est pas à cause de moi là, je pense que tu es arrivé là. Hein? Donc du coup, comme lui il a été la cause pour que telle personne ait un bien, automatiquement il devient son esclave. Vous comprenez? Il appelle au téléphone, il dit, ouais, tu es où ça? Bon, viens, tu vas aller faire ma commission là. Lui, fou. C'est lui qui lui a donné où? Et s'il arrache? La moustache. Car nous aide. Donc, ici, Al-Man, ça veut dire rappeler le bien. Wal-Aza, et lui fait du tort parce que tu lui as fait un bien. Là, c'est-à-dire rend les récompenses, les mérites de cela caduques, nuls. Et aussi il peut être accompagné même par un péché. C'est-à-dire au lieu que tu bénéficies de tes dépenses sur le chemin d'Allah, cela devient au contraire pour toi un péché. Un péché. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils sont dans ce sens-là. C'est-à-dire, s'ils ont été cause pour que tu aies quelque chose, ils vont te rappeler ça. À tout moment. Pourtant, Kuluna Asbab. On est tous des causes. Ou bien, hein? Qui n'a jamais été une cause? Allah nous utilise toujours pour être des causes. Même si toi tu as été la cause pour faire entrer quelqu'un dans un travail, dans l'entreprise, quelque part, comment toi tu as fait pour arriver là? Hein?
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été cause aussi. Ou bien? Quand on ne va pas la comprendre. Non? Je vais poser une question concernant le fait de donner la zakat. Si par exemple tu connais quelqu'un qui est éligible à la zakat, il sait aussi qu'il a tellement de problèmes, il a tellement de dettes, cette zakat-là, il va rembourser ses dettes, ça va pas lui profiter. Est-ce qu'il t'est permis d'organiser un commerce que tu penses qu'il peut s'en sortir et puis de lui donner ça comme zakat, qu'il puisse prendre les bénéfices pour payer ses dettes plutôt que de lui donner? D'abord, si la personne est endettée, ce qu'on place en avant, c'est de rembourser ta dette, que de chercher à les bénéficier autrement. Ça va? Parce que la dette, c'est quelque chose qui est d'abord un problème dans la tombe. Hein? Djourou, là, les gens appellent djourou, ils appellent ça corde même. Les cordes là, quand tu es attaché à la corde là, ça va fasciner. Ou bien? Car nous n'avons pas la compréhension. Allah dit ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas vos sadaqat par le man qui est rappelé le bienfait et le fait du tort. Qu'Allah nous aide. Allahumma inna na'udhu bika min malin la yuqarribuna ilayk. Allah, nous te demandons de nous protéger de l'argent qui ne nous rapproche pas de toi. Wa nas'aluka taharata nufusina. Te demandons la purification de nos âmes wa qulubina et de nos cœurs min ash-shukki, de l'avarice wal bukhl wa jami' amrad al-qulub et toutes les maladies du cœur. Wa nas'aluka an taktuba lil munfiqina wal mutasaddiqina ajrahum. Nous te demandons d'inscrire pour ceux qui ont dépensé et ceux qui donnent la sadaqa leur mérite wa tajzi lahum masuba et tu rends abondant leur récompense le jour de Yawm al-Qiyam. Amen. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc voici la zakat qui est très 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 important dans le mois de Ramadan. C'est très important. Dépensez même. C'est-à-dire que ce mois doit être un mois où vous allez vous entraîner dans la prière, la lecture du Coran, les évocations, la zakat, les dépenses même. Tu t'entraînes à le faire. Ça va? N'attends pas toujours que les gens ils envoient, toi tu es là seulement, tu ne fais que bouffer. Toi aussi donne. Toi aussi il faut donner. Il faut participer. Ne sois pas le bouffeur. Sois celui qui donne, celui qui dépense. Ça va? Entraîne-toi à cela parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Qu'Allah nous facilite cela. Mais celui qui a eu cette caractéristique, comme on peut le dire, c'est-à-dire ce comportement, ce noble comportement, Allah lui a donné un grand bien. Allah lui a donné un grand bien. Qu'Allah nous accorde ce bien. Le fait d'être facile dans les dépenses. Si tu es facile dans les dépenses, même chez toi, ta famille va t'aimer. Amen. Mais si tu es dur là, on dit qu'on a besoin de l'argent pour ça. Bon, il y a des gens aussi, il faut mentionner aussi ça à ce côté-là. Dehors, ils sont faciles. Mais dedans, c'est compliqué. Très. C'est-à-dire qu'il faut donner facilement. C'est le signe de l'ostentation. Non. Les meilleures dépenses, c'est chez toi à la maison. Avant de sortir dehors. Mais toi, dehors, tu donnes les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 500 000. Hein? Pourquoi on dit, Masha'Allah, Fulan, monde fait. Hein? Adjouadou Nas. Mais dedans la maison, c'est difficile. Les enfants n'ont pas de chaussures, n'ont pas d'habits, ils n'ont rien. Autant ils dépensent. qu'Allah nous préserve de cela. Donc on va s'arrêter ici maintenant pour les questions, ceux qui veulent poser les questions. تفضلوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.